BX1 +, toujours plus d'actu. Et c'est l'heure de se plonger dans l'une des multiples activités culturelles de l'été de la capitale. C'est l'heure d'été qu'on vous propose justement ce midi, le festival du cinéma galerie, spécial hors catégorie, des films projetés en plein air dans des endroits insolites. Bonjour Frédéric Cornet, vous êtes le directeur du cinéma galerie. Bonjour. Et vous êtes donc l'un des organisateurs de ce festival. Alors ça dure tout l'été, ça a déjà commencé. On va commencer par les films projetés au Vauxhall. C'est un endroit qu'on connaît pour des prestations culturelles, quelles qu'elles soient. Ici, il y a un nouveau film qui est prévu ce soir, justement. Le milieu de l'horizon de Delphine Le Hérisset. En fait, la volonté qu'on avait en programmant le Vauxhall, puisqu'on a commencé à la mi-juin, c'était de donner la possibilité à tous les festivals qui étaient passés en ligne de retrouver leur public. Et donc, on a proposé à Anima, à Millennium, à Cinémamed et aussi du coup à Pink Screens de venir nous retrouver. Donc ils vont présenter ce soir le film et ils vont aussi présenter leur actualité parce qu'ils vont fêter leur 20e anniversaire, si je ne me trompe pas. Et peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, ils vont célébrer un grand anniversaire l'année prochaine. Donc, ils vont un peu expliquer tout à l'heure, ce soir au Vauxhall, ce qu'ils vont mettre en place. Ça va être assez intéressant. Vous avez eu envie pour votre festival cette année, vous le disiez, de pouvoir accueillir d'autres organisations, d'autres festivals qui, avec cette pandémie, n'ont pas pu avoir lieu, en tout cas pas comme on l'aurait aimé. Les collaborations sont nombreuses. Il y a le Cinémamed, il y a le Pink Screen dont on vient de parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y avait le Festival Millennium, que vous avez peut-être vu. Et alors aussi, on en a profité pour mettre en avant des films qui n'ont pas pu sortir en salle parce qu'il y a eu un embouteillage. Donc, il y avait le film de Christian Petzold, Undine, qui a été bien vu à la Berlinale. Il y a le film Atlantis, qui a multiple et qui ne se sortira pas en salle, donc on voulait donner une possibilité. Donc c'est un film ukrainien qui avait gagné meilleur premier film au Festival de Venise. Très très beau film, très à réessai. Voilà, et puis après il y aura... il y a beaucoup de films qui sont présentés à l'intérieur de toutes ces petites cellules au Vauxhall. Alors revenons sur le milieu de l'horizon. Avant d'en parler, je vous propose de regarder la bande-annonce. Qu'est-ce que tu fais, Reddy ? Je fais disparaître le soleil. Et à la ferme, comment ça va? Pas la première fois qu'on a une sale période. C'est bon, on sait, il y a tout qui crève, il fait chaud. La température finira par baisser. Tu crois que je sais pas que tu te tires dès que j'ai le dos tourné? Que t'as tout le temps envie d'être ailleurs? Gus! Tu sais qu'on a besoin de toi en ce moment. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Salut Gus! Je suis Cécile, je suis une amie de ta mère. Oui, c'est comme ça. Et vous vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés à la poste. Voilà, elle m'a invitée à son groupe de lecture. Un vrai phénomène, ta copine. M'étonne pas que son mari soit parti. C'est elle qui est partie. Gus, c'est pas si simple. Tu crois que tu peux me prendre pour un con? Que j'ai pas compris ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle te fait là pour que tu sois comme ça, hein? Mais je sais pas! Je sais pas! Le milieu de l'horizon à voir ce soir donc au Vauxhall dans le cadre de ce festival l'heure d'été. Alors on le sait, le Pink Screen avec qui vous travaillez pour ce soir, Frédéric Cornet, interroge des films qui parlent des questions d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Ici on le sent bien, l'ambiance familiale mélangée à des découvertes, à l'arrivée d'une nouvelle personne qui vient perturber toute cette famille qui semble normée, hétérosexuelle.
Alors en fait, il y a plusieurs choses. C'est que en 1976, là où dans lequel se passe le film, c'est une sécheresse et c'est une vraie fournaise à ce moment-là. Il y a plusieurs choses. Le papa, en fait, va devoir gérer un peu l'avancée du capitalisme et va devoir changer sa manière de faire d'être fermier et va lancer un élevage de poules. Et à ce moment-là, la femme Laetitia Casta va quelque part chercher à s'émanciper un peu de ce patriarcat et elle va rencontrer Clémence Poésy, donc Cécile dans le film. Et tout ça est vu du regard de Gus, qui est Luc Bruchet. Et en fait, c'est assez intéressant de voir effectivement qu'il y a plusieurs choses qui sont mises en parallèle. Et il y a la grande histoire, la petite histoire qui se rencontrent et qu'effectivement, c'est une émancipation. Et je trouve que c'est très beau pour le pink screen d'avoir choisi ça. Le film sortira, si vous ne pouvez pas le voir ce soir, le film sortira en octobre dans les salles. C'est une avant-première. Voilà. Une avant-première à donc profiter ce soir. Il y a encore des places pour si on veut se rendre au Vauxhall? En fait, c'est sans réservation. Vous pouvez venir comme ça, premier arrivé, premier servi, et on peut accueillir maintenant jusqu'à 200 personnes, donc ça devrait aller. On attend donc que la lumière du jour soit tombée pour les projections de ces films en plein air. Alors, autre possibilité, autre endroit, le Bois de la Cambre, ça démarre ce week-end. On l'espère, on croise les doigts, parce que évidemment, quand on organise un festival en plein air, il faut tenir compte de la pluie. On annonce peut-être des orages, on ne sait pas trop encore à quelle heure. Vous y croyez pour les projections prévues au Bois de la Cambre ce week-end? Alors, ça commence déjà ce soir. Alors, c'est ça qui est intéressant. On a fait un double choix. Ce soir, on passe les géants de Bully Lanners au Bois de la Cambre. Et demain soir, il y a un changement de programme. Comme on pense qu'il va pleuvoir samedi et dimanche, on a décidé de placer notre moment clé un peu du festival, de la projection Bois de la Cambre, qui était Predator, la version remasterisée. Et on la passe à vendredi, histoire que si vous voulez, vous pouvez faire un double bill. Vous allez voir Titan à 19h au Cinéma Galerie et tac, vous enchaînez par Predator. Comme ça, vous avez bien peur pour toute la soirée. Et vous passez un bon week-end après sous la couette. Titan, donc la Palme d'Or qui sort en salle chez nous, qui a été diffusée au Palace début de semaine, qui poursuit dans les autres cinémas de la capitale. Évidemment, qui a à voir selon vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de Titan, Frédéric Cornet ? Alors, je trouve que c'est très intéressant. Je suis assez d'accord avec ce que dit la réalisatrice. Il n'est pas parfait, il est bouleversant. En fait, je salue vraiment la décision d'avoir choisi un cinéma de genre. C'est très difficile de critiquer un cinéma de genre. Je trouve ça très, très intéressant, en fait, d'avoir donné la Palme d'Or à ce film-là, qui est pour plein de choses, il va être perturbant pour beaucoup de personnes, mais je trouve qu'il a quelque chose de très... c'est un renouveau un peu du cinéma et je trouve ça vraiment bien que le Festival de Cannes, justement, célèbre ça. Ce qui ne veut pas dire que les autres films qui ont été primés sont moins bien, c'est vraiment des perles. Un peu tout ce que vous avez vu là, si vous avez regardé les différents prix qui ont été donnés, je vais citer Annette, je vais citer Drive My Car, je vais citer... il y en a tellement... Ils sont tous exceptionnels. C'était une très très bonne année. Vraiment une très très bonne année. Une très bonne année, et quand on voit cette Palme d'Or qui a été choisie, qui a été primée par le jury, on se dit quand même qu'il se passe quelque chose dans le cinéma, que ça y est, on y arrive à ce changement. C'est plutôt rassurant, oui. C'est la première fois qu'une femme reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes, qui n'est pas un ex-aequo. Donc ça, c'est bien. Elle est jeune aussi. C'est son deuxième film après Grave. Je trouve ça vraiment super. Après... On espère que ça continue, que ce ne soit pas juste un effet d'annonce. C'est important aussi. Revenons sur votre festival. Alors, il y a d'autres endroits insolites que j'ai envie de citer. Le Bois de la Cambre. Et puis, autre possibilité de voir des films, ce sera dans la piscine éphémère de Flo. Bon, on l'a découverte cette année, une nouvelle construction présentée par Pooley School, qui se bat depuis des années pour avoir des piscines en plein air. Il y en a une à Anderlecht, au bord du canal, et on va pouvoir y voir des films. C'est ça, on a décidé, il y a quelques années, on avait fait des projections dans une piscine intérieure, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans le cadre de l'heure d'hiver, on avait passé notamment... Dans les ouais, c'est ça. Ipen de Jerzy Skolimowski. Cette fois-ci, on avait envie de s'associer avec Pooley School pour proposer du cinéma en plein air de nouveau, puisque c'est l'été, et qu'on habite un peu le temps de 6 soirées la piscine éphémère
poolyschool/flow. Et donc l'idée c'est que les gens, c'est toujours la même chose, hein, c'est gratuit, vous venez, vous vous installez, vous profitez. On va proposer des films tels que La naissance des pieuvres, le film de Céline Sciamma, celle qui a fait Petite Maman, voilà. On va proposer le film The Shape of Water. En fait, on va aller peut-être dans un cinéma qui est plus grand public, mais aussi avec des documentaires belges comme Bain Public. Je ne sais pas si vous voyez quel film c'est, mais qui a été tourné justement dans la piscine au Marolles. Là, c'était une occasion de pouvoir lui faire un clin d'œil dans la piscine en plein air. Et voilà, 6 soirées, vous venez, vous vous installez, on aura prévu tout, des transats, et vous pourrez profiter au bord de l'eau, une programmation sur le thème de la baignade. Un taux des films qui touchent à l'eau, et c'est bien choisi. Alors, on va rester à Anderlecht, aux abattoirs cette fois. C'est une volonté aussi d'amener le cinéma dans ces communes où il est peut-être un petit peu moins, d'aller un peu plus au nord, de l'autre côté du canal, même si la piscine et les abattoirs c'est juste avant, mais d'essayer de transcender un peu les parties culturelles qu'on connaît à Bruxelles, pour le cinéma en tout cas. Je crois que c'est important d'animer culturellement des zones où il n'y en a pas assez. Et donc, que ce soit Poolyschool, mais qui a fait un partenariat avec le Kunstenfestival des Arts et avec Cinema aussi, c'est important d'animer culturellement et de donner accès à la culture à des communautés qui n'en auraient pas assez. C'est plus facile d'aller chercher dans les quartiers, de proposer dans les quartiers, plutôt que d'essayer de drainer les gens ou de les amener vers nous, en tout cas, à d'autres endroits. Donc, c'est important, et aussi pour que les gens découvrent aussi ces quartiers-là, que des personnes qui connaîtraient le cinéma-galerie puissent se déplacer dans les endroits où ils n'iraient pas naturellement. Aux abattoirs d'Anderlecht, du coup, ce qu'on va faire avec Culture Game, ça va être 3 ciné-bouffes. L'idée, c'est de récupérer la nourriture qui est la nourriture du marché. Oui. Voilà. Et de les transformer et de leur donner une tonalité différente en fonction de la programmation. Donc on va projeter Les Délices de Tokyo, Han, de Naomi Kawase, dont le film va sortir bientôt, True Mother. Donc ce sera aussi l'occasion de faire un double bill si vous voulez. Double programmation Naomi Kawase. Il va y avoir Lunchbox, un film indien. Et il va y avoir pour les enfants Wallace et Gromit, La saveur de la carotte. Et ça, l'idée, c'est vraiment donc première soirée, on va récupérer les invendus, on transforme en un plat japonais. Deuxième soirée, donc avec Lunchbox, plutôt indien. Et troisième soirée, ça va être pour les enfants, enfin pas pour les enfants, pour les familles, pour tout le monde. Et là, on va faire plein de petits tapas différents. Voilà, ça va être ça. Et alors, très important, ça reste gratuit. Et pour manger, c'est un prix libre. Les gens choisissent ce qu'ils ont envie de donner. De quoi attirer tout le monde. Et c'est vrai que ça manque parfois dans le cinéma, hein, cet aspect bouffe, parce que la bouffe, ça permet de parler au cinéma. Il vaut mieux se taire, a priori, quand on est dans une salle ou quand la projection a commencé. Ici, c'est l'idée de pouvoir échanger après par rapport à ces films, de mélanger un peu les gens, les populations qui viennent le voir, et qu'on puisse débriefer ce qu'on vient de voir à l'écran ou ce qu'on va voir. Oui, et je pense que c'est important aussi pour créer du lien social, qu'on puisse tous se retrouver, être le plus démocratique possible, surtout quand on est dans des lieux publics comme ça, que ça reste gratuit, et qu'on puisse effectivement créer du lien et voilà, et dynamiser aussi des zones qui seraient peut-être moins facilement dynamisables. Je trouve que c'est très beau le projet de Culture Game. On a envie que ça existe sur le long cours, on va dire, que ça puisse se pérenniser, et nous on est content de pouvoir proposer du cinéma cet été, et peut-être que on va continuer à faire ça, on va regarder comment ça se passe, et peut-être qu'on fera ça très régulièrement avec eux. Il nous reste 1 minute, Frédéric Cornet. Toutes les infos pour le festival L'Heure d'été, c'est à retrouver sur votre site internet. On a envie de savoir comment va le cinéma-galerie après plus d'1 mois de réouverture. Est-ce que ça y est, c'est la bonne? Est-ce que les téléspectateurs et téléspectatrices sont au rendez-vous? Oui, les gens sont au rendez-vous. Nous, on a décidé de faire, de diversifier un peu l'offre et du coup de proposer des films qui étaient peut-être plus petits pour pas prendre tous les gros films qu'il y avait autour. Même si on a pris Titan, mais par exemple il y a le film Sweet Thing qui est très beau, qui est un film magnifique qui est à Génération à la Berlinale, qu'on vous recommande d'aller voir. Et alors oui, le festival va bien. Le cinéma va bien. On va bientôt célébrer les 80 ans qui vont avoir lieu fin du mois de
d'août. Et ça va être une célébration du cinéma bruxellois. Voilà, vous êtes les bienvenus, on vous invite, ça va être super. Et on espère que ça va continuer comme ça et que les salles pourront rester ouvertes avec ou sans passe sanitaire. J'imagine que vous préférez sans. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve peut-être ce soir lors de la projection ou ailleurs du côté du Cinéma Galerie. L'heure d'été, toutes les infos sont à retrouver sur le site du Cinéma Galerie. Merci.